Le long du littoral charentais, une multitude de monuments témoignent du passé de ces deux provinces que sont l'Aunis et la Saintonge. Défense militaire pour les uns, dispositifs maritimes pour les autres, ils sont aujourd'hui un agréable moyen d'appréhender ce passé. Au XVIe et XVIIe siècle, face aux menaces extérieures et dans un climat de conflit incessant, le littoral d'Aunis et de Saintonge se couvre d'une multitude de fortifications. En 1633, débute la construction de la citadelle du château d'Oléron. Située à un emplacement stratégique, elle subit plusieurs destructions et modifications. Pendant la Révolution, la citadelle fut utilisée comme une prison. Par ailleurs, le port qui existe encore aujourd'hui fut construit en 1740. Pour renforcer le rôle de défense de cette citadelle, Louis XIV décida en 1690 la construction d'un fort. Situé en mer, sur le rocher du Chaput, juste en face de celle-ci, le fort Louvois permettait de croiser les tirs avec la citadelle, verrouillant ainsi l'accès du Coureau. Bâti en forme de fer à cheval, le fort est accessible à marée basse par une chaussée submersible. À l'origine, Brouage était un port de commerce. Fondée en 1555, elle connut une période de prospérité grâce au sel, produit qui permettait la conservation des aliments. Face au climat des guerres de religion, elle devint peu à peu une place forte et fut fortifiée au début du XVIIe siècle. Finalement, en 1666, la construction de l'arsenal de Rochefort amorça son déclin. À Fouras, le donjon du fort Vauban domine toute la presqu'île. Ce dernier date du XVe siècle, tandis que l'enceinte fortifiée qui l'entoure remonte au XVIIe siècle. Initialement, à cet emplacement se trouvait un château. Puis, dans le but de défendre l'arsenal de Rochefort, le donjon fut fortifié et renforcé à partir de 1689. Il faut préciser que Vauban ne participa pas aux modifications de l'édifice, qui porte aujourd'hui encore son nom. En 1626, un premier système de fortification est construit à Saint-Martin-de-Ré. Celles-ci seront détruites 2 ans plus tard, sur ordre du roi Louis XIII. Mais en 1681, Vauban choisit ce site pour construire une importante place forte. Débute alors la construction d'une nouvelle citadelle ainsi que d'une enceinte urbaine. À partir de la fin du XIXe siècle, la citadelle deviendra une étape pour les prisonniers du bagne de Guyane. Au plus près de l'océan, il est d'autres édifices, gardiens des mers, qui ont traversé le temps et affronté les plus violentes tempêtes. Ce sont les phares. Au large de Saint-Palais-sur-Mer, le phare blanc de Cordouan se dresse majestueusement à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Au XIVe siècle, le prince de Galles ordonna la construction d'une tour. À son sommet, une personne y était chargée d'allumer les feux. 2 siècles plus tard, la tour est en ruine. Débute alors la construction du phare. Celle-ci durera 27 ans. Après plusieurs modifications et destructions, le phare atteindra sa hauteur actuelle, soit 68 mètres à la fin du XVIIIe siècle. Situé à la pointe de la Coubre, à qui il doit son nom, le phare est facilement reconnaissable par ses couleurs, rouge et blanc. Construit en 1905 à 2 km de l'océan, il n'en est aujourd'hui qu'à une distance de 250 mètres. Une première tour en pierre fut bâtie en 1895, mais face aux assauts répétés de l'océan, elle s'écroula en 1907. D'une hauteur de 64 mètres à son sommet, la vue est imprenable sur toute la presqu'île d'Arvers, la forêt de la Coubre et l'estuaire de la Gironde. À l'extrémité nord de l'île d'Oléron, le phare de Chassiron vous offrira un panorama surprenant sur le pertuis d'Antioche, les îles de Ré et d'Aix. Le phare actuel, d'une hauteur de 46 mètres, fut construit en 1834. Dans la rotonde de celui-ci, un parcours spectacle vous permettra de découvrir la vie des hommes de la côte. Le phare acquit ses rayures blanches et noires en 1926 dans le but de le distinguer des phares de Cordouan et de celui des Baleines. Construit en 1849, ce phare d'une hauteur de 57 mètres est situé à la pointe occidentale de l'île de Ré. Le phare fut bâti pour remplacer l'ancienne tour des Baleines, qui d'une hauteur insuffisante et donc d'une portée limitée n'était plus efficace. Cette tour existe encore aujourd'hui et fut récemment rénovée. À ses pieds, le musée vous plongera notamment au cœur de l'histoire des phares.